Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi il est important de maintenir l'équilibre entre donner et recevoir. Est-ce que vous êtes de ces personnes qui donnent facilement, voire même trop? Et comment vous sentez-vous avec le fait de recevoir? Est-ce que vous êtes du genre à dire « Oh, mais il ne fallait pas » ou quand on vous fait un compliment sur votre tenue, par exemple, de dire « Oh, mais c'est un vieux truc » ou « C'était pas cher », etc. Alors donner, c'est donner de l'argent, donner des biens matériels, mais c'est aussi donner de l'énergie, du temps, de la bienveillance, de l'écoute. Et donc si vous êtes de ces personnes qui donnent facilement, et en général c'est pour bien faire, ça part du cœur, c'est pour bien faire, faites néanmoins attention à ne pas donner aux personnes qui n'ont rien demandé, parce que ça n'est pas juste. Et vous risquez même de les empêcher de vivre des expériences qu'elles auraient dû vivre avec les conséquences qui en découlent. Prenons l'exemple du papillon. Si vous l'aidez à sortir de sa chrysalide, eh bien, il ne saura pas fortifier ses ailes comme il l'aurait fait en travaillant seul et il ne saura jamais voler. Ensuite, si vous avez tendance à donner trop, eh bien là non plus, ça n'est pas juste et il peut y avoir des conséquences négatives pour l'autre. Si vous avez par exemple une plante qui doit être arrosée une fois semaine et que, pensant bien faire, vous voulez l'arroser tous les jours, à un certain moment, elle va se noyer, elle va mourir, donc l'excès nuit en tout. Et enfin, si vous donnez sans jamais recevoir ou sans accepter de recevoir, même si on est bien d'accord que quand on donne avec le cœur, on ne fait pas pour attendre en retour, mais ça n'est pas juste là, dans ce cas-là, pour vous. Simplement parce que vous allez épuiser vos ressources personnelles, donc que ce soit de l'énergie, du temps, de l'argent, vous n'aurez non seulement plus rien pour les autres, mais vous n'aurez plus rien pour vous non plus. Donc si on prend l'exemple du compte en banque, eh bien si vous donnez sans le renflouer, à un certain moment vous allez arriver dans le rouge, vous n'aurez plus rien à donner aux autres, mais surtout vous n'aurez plus rien pour vous. Donc faites bien attention. Alors je vais vous donner deux pistes de réflexion. La première, c'est apprenez à mettre vos limites parce que ceux qui prennent n'en ont pas. Et la deuxième, c'est apprenez à accepter de recevoir afin de maintenir l'équilibre donner-recevoir. Donc si par exemple quelqu'un veut vous donner ou vous offrir quelque chose, que ce soit un café ou vous faire un compliment, et que vous vous rendez compte que vous commencez à dire oh non mais c'est pas nécessaire, merci, c'est moi qui paye, j'en ai pas besoin, etc. Eh bien faites un stop. Calmez votre mental et ensuite accueillez simplement, recevez et dites juste merci à la personne. Et je terminerai en abordant le point des personnes qui prennent sans jamais rien donner. Là non plus ça n'est pas juste, mais il faut savoir que l'équilibre reviendra tôt ou tard, qu'elle le veuille ou non, donc ça vaut la peine d'y réfléchir. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de voir les choses d'une manière différente quant à cette notion de donner-recevoir. Mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez avec ça. Est-ce que c'est facile pour vous de recevoir? Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez des limites à mettre dans le donner? Donc voilà, mettez-moi tout ça en commentaire et puis moi de mon côté, je remercie toutes les personnes qui likent, qui mettent des commentaires ou qui partagent les vidéos parce que en ce qui me concerne, pour moi, ça fait partie de mon équilibre donner-recevoir. Donc c'était Carole, votre accompagnatrice de transformation et d'épanouissement et je vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. À très bientôt!